Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses dans ce dernier webinaire de l'année 2023 à Bechley Comsoft. On va parler cyberimmunité TPE-PME avec Yacine et Sabrina. Donc j'ai la chance de les avoir tous les deux pendant 1 heure. Donc Sabrina Benzemour qui est avant-vente Microsoft 365 chez nous, Bechley Comsoft, et Yacine Grid, consultant cybersécurité et conformité. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à renforcer vos défenses numériques avec Microsoft. Donc pour cela, on va donc faire une petite introduction à la sécurité Microsoft. On va parler protection des identités, protection de la messagerie. On va parler aussi de la gestion de la gouvernance applicative sur les flux de données, donc de la protection des données DLP, AIP, du compliance management, de notre accompagnement services et conseils. Et à la fin, on vous montrera un petit peu notre dernière marketplace Bechley Cloud qui vous permet d'acheter de la licence en toute autonomie. Donc si vous nous entendez pas très bien, vous pouvez utiliser le chat. Si vous voulez poser des questions, et je vous invite à le faire parce qu'il y aura une petite session questions-réponses à la fin du webinaire. Donc vous avez un onglet questions. On vous conseille d'utiliser plutôt l'application web pour vous connecter, c'est plus facile. Si ça bug, vous vous reconnectez sur l'application web et pas le client qui s'installe sur votre ordinateur. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si vous entendez pas, si vous voyez pas très bien le webinaire. Et puis moi je vous souhaite un bon webinaire. Je vais laisser la main à Yacine et à Sabrina. Et on aura l'occasion de se reparler pendant les sondages et à la fin du webinaire. Merci Alexis. Merci Alexis. Je vais vous donner la main. Allez, Yacine, c'est parti. C'est bon, tu as la main. Je te remercie Alexis. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais juste partager l'écran. Est-ce que vous arrivez à Yes, voir? on voit bien ton écran. D'accord. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, avant les fêtes de fin d'année, avec Sabrina et côté Microsoft, côté Bechley Comsoft, nous souhaitons vous faire un petit cadeau de l'avant, si je puis dire, notamment sur la partie sécurité, qui est un enjeu majeur pour l'ensemble des entreprises. Comme l'a bien précisé Alexis, aujourd'hui dans l'agenda, on va parler de sécurité côté Microsoft, de voir d'une façon globale c'est quoi la protection de l'identité, la protection de la messagerie, la gestion et gouvernance applicative sur la partie flux de données, la gestion et gouvernance applicative aussi sur la partie DLP, AIP, le gestionnaire de conformité, et surtout pour voir ensemble c'est quoi notre accompagnement service conseil, mais aussi de découvrir quel est le plein potentiel de notre portail Bechley Cloud. Là, vous êtes en train de voir, on va dire, un typhon, une spirale, ce que vous souhaitez. Eh ben, nous avons décidé de mettre notamment cette image pour représenter les menaces de la cybersécurité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin, on ne voit vraiment pas le bout du tunnel, étant donné qu'on ne sait pas par quel côté l'attaque peut provenir. Récemment, en septembre et octobre 2023, pas mal d'entreprises, ont reçu, on va dire, des fuites de données, notamment, type Sony. L'opérateur téléphonie mobile, Lyca Mobile, a eu carrément une problématique de son réseau pour ses clients, étant donné qu'il y avait une attaque de grande ampleur enclenchée. Côté Airbus, il y avait une fuite de données sur l'ensemble des fournisseurs d'Airbus qu'on a retrouvé. Et également un partenaire qui s'appelle, entre autres, CoinEx. C'est une plateforme dans la crypto-monnaie où quelques informations personnelles des personnes ont été dévoilées. Toutes ces informations, je les prends du site Cyber Management Alliance qui recense les différentes attaques, les différentes brèches et surtout les différentes fuites de données connues dans l'écosystème. Mais aujourd'hui, nous allons voir la partie recherche et développement de Microsoft sur la cybersécurité. À titre d'information, à partir de 2021, il y a plus de 20 millions, plutôt pardon, 20 milliards de dollars sont investis en cybersécurité au cours des 5 prochaines années. Comme vous avez pu le constater, ou autre le fait de la venue de copilotes et des autres sujets, des innovations de pointe, bien évidemment, la cybersécurité est toujours et sera un enjeu majeur pour la protection des entreprises, des utilisateurs, mais surtout des données. Derrière, pour vous informer que côté Microsoft est reconnu dans
8 rapports globaux, notamment sur la partie analyse de données, la partie endpoint management, à travers bien évidemment son EDR, la partie cloud sécurité, la partie identité as a service, mais aussi la partie détection, on va dire extended detection and response sur l'ensemble de l'écosystème Microsoft. Aussi, nous allons voir quelques chiffres parce que au quotidien, il y a plus de 65 milliards de signaux qui sont synthétisés, plus de 300 menaces identifiées et surtout près de 10 000 experts sécurité et intelligence sont mobilisés pour protéger les utilisateurs, les entreprises contre la menace contre la menace des cyberattaques. De nos jours, nous constatons qu'il y a plus de 100 000 domaines supprimés. On crée un tenant, on voit qu'il a été utilisé pour usurper l'identité, on arrive à le détecter, on arrive à le supprimer. Selon les chiffres par les experts sécurité Microsoft, plus de 400 attaques sur les identités sont bloquées par seconde. Comme quoi, nous pouvons constater que le vecteur de l'identité reste toujours important. Une fuite de credential côté administrateur, on sait très bien qu'il y a pas mal de déplacements latéraux, pas mal de compromissions d'identité et pas mal d'accès sur l'ensemble du tenant. Côté Microsoft, il est recensé que Microsoft a plus de 15 000 partenaires dans l'écosystème. Comme nous, étant donné Bechley Comsoft, nous sommes un partenaire Microsoft, nous accompagnons l'ensemble de nos clients sur les sujets de cybersécurité, licensing et autres sujets. Il faut aussi savoir que côté Microsoft d'une façon globale, il y a plus de 135 millions d'appareils qui sont gérés. Comme vous pouvez le constater, les appareils Surface, les appareils Windows 10, Windows 11 sont très bien sécurisés. Tous ces vecteurs et collectes d'informations avec les signaux sont bien retranscrits d'une façon assez globale. D'autant plus que nous voyons qu'il y a des pays qui sont ciblés par les différentes attaques à travers le monde, notamment toujours il y a la partie la France, on voit la Corée, les États-Unis, le Canada et d'autres pays par des, on va dire, des groupes, notamment Lockbit qui fait partie de l'un des groupes les plus connus concernant les différentes cyberattaques des entreprises. Si je puis dire, c'est comme si c'était un jeu du chat et la souris. Malheureusement, sur cette partie-là, il faut construire des barrières, notamment sur la partie de l'écosystème. Et c'est pour cela que Microsoft a un portefeuille de sécurité qui englobe d'une façon globale toute la partie applicative. Si on prend le domaine de la sécurité, on a la suite Defender, qui comprend notamment la partie protection de la messagerie, protection de l'endpoint, Endpoint Detection and Response. On a aussi la protection des applications SaaS, à travers le CASB, le Cloud App Security Broker, mais également la partie Defender for Identity, qui en soi permet de scanner l'ensemble de l'écosystème à travers l'AD. C'est surtout on-premise. Mais aussi la partie Sentinel qui est le SOAR pour Security Operation and Orchestration, Automatization and Response. Nous avons aussi la partie protection de la gestion de l'identité à travers Microsoft Entra et Microsoft Endpoint Management, connu de nos jours sous le nom d'Intune. Mais aussi nous avons la partie conformité et confidentialité des données avec la suite PureView et Priva. Donc voilà vraiment d'un point de vue global, Microsoft répond à l'ensemble des briques de la sécurité tout en sachant que c'est une seule solution unifiée, intégrée, disponible et surtout natif à votre environnement. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Alexis. Yes. On va vous proposer une petite question, un petit sondage, et comme ça on va vous le partager aussi. Donc on vous partagera les réponses en direct. Allez, c'est parti. Donc un petit sondage qui s'affiche à l'écran. Comment protégez-vous les identités des utilisateurs, pardon? Est-ce que c'est plutôt avec Microsoft Entra ID? Est-ce que c'est plutôt avec Walix, Okta, ou peut-être vous avez d'autres solutions, ou alors vous n'avez pas de choses encore en place? Vous votez super vite, c'est top. On a déjà 40% de votes, 50%. On va laisser encore quelques secondes. Pour les derniers retardataires, 56%, 60% de votants. On va vous partager les résultats pour voir un petit peu voilà, sur quoi vous êtes positionné. Allez, encore 5 secondes.
et je vous partage les résultats et je te laisserai les commenter, Yacine. Mmh. Allez, Je te remercie. 70, 72, on arrive bientôt à 80%, c'est top. Allez, on clôture et on partage les résultats. C'est parti. Voilà, ça va arriver. Est-ce que tu vois les résultats, Yacine? Oui, tout à fait, je te remercie, Alexis. D'accord, Alors, 59%. D'accord. Nous voyons 59% entre ID. C'est top, ça. c'est top, oui. Justement, c'est le sujet d'après. C'est le sujet d'entrée, d'ailleurs. c'est le Nous sujet voyons d'après. On du voit quand même qu'il y en a quand même 14% qui n'ont pas qui ont pas de enfin, d'autres solutions, 24% qui n'ont pas de Mm. solution en place. Ouais, mmh c'est assez intéressant. Je vais te remettre la présentation, comme ça tu pourras enchaîner. Allez, D'accord, je te remercie. c'est bon, tu as la main. C'est une très bonne transition, ce sondage, Mmh Tout à fait. parce qu'on va parler effectivement de Microsoft Entra ID. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Yes. Donc j'introduis juste donc ce sujet-là. Donc voilà, c'est Microsoft Entra ID. Donc c'est une famille de produits dédiés donc à la gestion des identités des accès. Donc en gros, Entra ID va nous aider en fait à fournir un accès sécurisé à tout ce qui est device, application, emplacement géographique, etc. Et pour tout le monde, donc les personnes en déplacement, au bureau, et en fournissant donc une gestion des identités et des accès, une gestion des droits d'infrastructure cloud et une vérification des identités. Donc Mmh avant de rentrer dans le détail, Yacine va nous parler de quelques chiffres là-dessus. Oui, je te remercie, Sabrina. Du coup, côté chiffres, comme vous pouvez le constater, est-ce que vous arrivez à voir? Il y a un peu de latence, donc oui, c'est bon, Yacine, tu peux y aller. D'accord. Sur est-ce que tu arrives à voir, Oui, Sabrina? Oui, c'est bon, on voit. oui, oui, c'est bon. D'accord. Donc sur la partie Microsoft Entra, déjà, on peut savoir que, comme l'a bien évoqué ma collègue Sabrina, ça augmente la productivité, ça réduit, on va dire, une brique de latence, notamment sur la productivité côté administrateur, parce que là, entre autres, il y a plus de 50% d'augmentation sur l'efficacité de l'équipe IT. Parce que pour le IAM, c'est quoi? C'est Identity Access Management. Entre autres, c'est je souhaiterais changer le mot de passe en tant qu'utilisateur final. Je peux constater sans avoir besoin de faire appel à mon département IT d'une certaines licences pour modifier directement les mots de passe. En soi, ça va augmenter la productivité de l'utilisateur final de 13 heures par jour, entre autres, si on prend une journée de 24 heures, bien évidemment, et ça va générer plus de 75% de réduction de demande de mots de passe. Voilà. Là, je fais appel également à Sabrina pour Oui, alors, comme vous le savez, enfin, ou peut-être pas, Azure AD a changé de nom. Donc maintenant, Azure AD s'appelle Entra ID. Donc tout ce qui est AD Premium P1, il va passer Entra ID P1. AD Premium P2, il va passer Entra ID P2. Et AD External Identity, ça va passer Entra External Identity. Enfin, ID, pardon. Donc tu peux voilà, donc même les logos changent également. Donc dans le portail, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais voilà, les logos aussi ont changé. Et en termes de fonctionnalité, ça change pas, mis à part quelques nouveautés donc qu'on abordera tout à l'heure. Mais là, en termes de plan et de fonctionnalité, donc nous avons Entra ID Free. Donc ça, c'est quand vous créez un tenant, vous avez Entra ID Free. Donc vous avez accès au portail Entra avec la gestion des utilisateurs, donc gratuitement.
Et ça va vous permettre de gérer les accès de vos utilisateurs en termes de sécurité. Donc, vous allez pouvoir en fait mettre en place le MFA pour les utilisateurs, donc avec l'application Authenticator comme second facteur. Donc là, on voit sur le tableau la différence entre les différents plans. Et donc pour la partie free, donc il y a l'Authenticator pour tous les utilisateurs comme second facteur. En revanche, les appels et les SMS, ils vont être disponibles uniquement pour l'admin global du tenant. Donc ça, en termes de sécurité d'identité, la partie free, c'est ce que vous apporte aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième plan qui s'appelle Entra ID Office 365. Donc ça, ce plan-là, il est disponible sur tous les plans Office 365. Donc si vous avez du basique ou du standard, donc vous avez cette fonctionnalité et ça va permettre de mettre le MFA à tous les utilisateurs. Et là, ça va vous proposer comme second facteur l'application, le SMS et les appels pour tout le monde, pour tous les utilisateurs. Après, il y a la partie P1. Et là, la partie P1, donc on parlera tout à l'heure de licensing, mais soit elle est en add-on que vous pouvez acheter à part, soit elle est comprise dans certains plans qu'on verra tout à l'heure. Donc pour la partie P1, qu'est-ce qu'elle va vous offrir? C'est plus de fonctionnalités. Donc par exemple, les fonctionnalités, non pas encore. Merci. Donc ça va vous offrir plus de fonctionnalités en termes de MFA. Donc vous allez pouvoir donc mettre le MFA par exemple sur les applications on-premise et cloud bien sûr, et surtout le conditional access que nous allons aborder du coup juste après. Donc ça c'est vraiment le conditional access, c'est la fonctionnalité phare du P1. Donc j'avais juste oublié de parler du P2 du coup. Donc le P2, c'est la détection en fait qui va être axée sur le risque. Donc c'est assez basé sur le risque et la protection d'identité. Donc ça va, on va dire, identifier toutes les actions suspectes liées à l'utilisateur ou à la connexion. Donc par exemple, une activité suspecte, ça peut être un voyage inhabituel. Donc ce que va faire le P2, donc il y a un algorithme en fait qui va rentrer, enfin qui va prendre plusieurs comptes, enfin il va prendre en compte plusieurs facteurs, notamment le temps entre les deux sessions, entre les deux ouvertures de session. Et donc le temps qu'il aurait fallu à l'utilisateur de se rendre d'un point A à un point B. Donc ça, il va le détecter, il va dire bah, c'est pas normal qu'un utilisateur se connecte aussi rapidement alors qu'il se situe à l'autre bout du monde. Donc ça, il va le détecter, c'est le P2. Et par exemple aussi, admettons une assistante de direction qui va commencer à faire du PowerShell. Donc c'est vrai que c'est pas son activité principale. Donc ça, il va le détecter, il va remonter des alertes dans le portail security. Donc ça, dans le P2. Et donc du coup, dans le conditional access, donc je voulais faire un focus sur cette fonctionnalité phare, donc qui est disponible dans le P1 et le P2 aussi. Donc le conditional access, c'est en fait un moteur de stratégie intelligent qui va aider l'organisation à mieux contrôler, on va dire, les modalités des utilisateurs aux ressources d'une entreprise. Donc il va regrouper tous les signaux. Donc qu'est-ce que c'est? Ça peut être d'où je me connecte, à partir de quelle application je me connecte, est-ce qu'il y a un risque potentiel ou à partir de quel device. Et à ce moment-là, il va appliquer, il va prendre des décisions. Donc ça peut être, je dois exiger le MFA pour tel utilisateur parce qu'il se connecte de tel endroit, ou alors j'interdis ou je limite l'accès à telle application, ou alors je peux forcer l'utilisateur à réinitialiser son mot de passe s'il se connecte à partir d'une zone géographique précise. Enfin voilà, on peut aller très très loin dans les décisions et après on applique ces stratégies au sein de l'organisation. Donc aussi on peut exiger que l'appareil soit marqué comme conforme dans Intune pour accorder l'accès aux ressources. Voilà. Donc je peux dire, voilà, si cet appareil n'est pas conforme dans Intune, vous ne pouvez pas utiliser les applications SaaS de l'entreprise. Ou on peut interdire également toutes les adresses IP provenant d'un pays. Donc je ne veux pas tout ce qui est adresse IP Chine, j'interdis. Donc ça, vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, vous pouvez aller très très loin là-dessus.
Donc après, Yacine va nous montrer en fait comment créer une stratégie d'accès conditionnel à partir du portail. Comme ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Mais avant, on va vous parler de quelques nouveautés de Entra Mm. ID. Oui, je te remercie Sabrina. Côté Microsoft Entra, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas uniquement le changement de nom qui intervient, mais Entra ID procure de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus avancées, notamment des produits dans la nouvelle famille, notamment Entra ID Gouvernance, qui permet notamment de protéger, de surveiller, d'auditer l'accès aux actifs critiques. La partie Microsoft Entra External ID, en soi, c'est pour fournir à l'ensemble des clients et partenaires un accès sécurisé à n'importe quelle application, exemple SharePoint, Salesforce ou autre. Microsoft Entra Verified ID qui permet de délivrer en soi des justificatifs d'identité sur la base de normes ouvertes. On a aussi Microsoft Entra Permission Management qui fait partie de Microsoft Entra Identity Governance. C'est pour gérer les identités dans les différents workloads et infrastructures multi-cloud. Et on a aussi la partie Microsoft Entra Workload Identities qui permet en soi d'attribuer des applications, des services pour accéder en toute sécurité aux ressources dans le cloud. Il y a aussi d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas expressément mis sur sa slide. On a la partie Entra Internet Access. C'est en soi pour donner un accès sécurisé à Internet au logiciel en tant que service aux applications MS365. D'autant plus qu'il y a aussi la partie Microsoft Entra Private Access qui va plutôt aider les utilisateurs à se connecter en toute sécurité à des applications privées de n'importe quel endroit. Donc, sur cette partie-là, je laisse également la parole à Sabrina sur Sur la la partie partie licensing. licensing. Tout à fait. Merci. Oui, alors licensing. Donc, comme vous l'avez compris, il y a le P1 que vous pouvez donc prendre soit en add-on. Donc, si par exemple vous avez du business standard et vous souhaitez donc que cette partie de conditional access, de MFA, on-premise, etc., de réinitialiser le mot de passe pour les utilisateurs sans appeler le helpdesk, comme disait au début Yacine. Donc, vous pouvez prendre en add-on Entra ID P1, donc sur notre plateforme Bechley Cloud que j'aurai le plaisir de vous partager et vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez le prendre en add-on ou alors si vous avez du business premium, donc il est inclus dans le business premium et dans Microsoft 365 Enterprise E3. Et donc pour le P2, donc pareil, donc il est inclus, il est disponible en add-on et inclus dans la partie E5. Donc pour rappel, le P2 va vraiment être axé, enfin il va être basé sur les accès à risque et la protection des identités. Donc voilà, les deux licences sont en standalone et disponibles dans ces plans-là. Donc après, si vous souhaitez avoir un détail de chaque plan, de chaque fonctionnalité, le P1, le P2, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. On ne peut pas toutes les citer aujourd'hui, mais vous avez la possibilité, donc à la fin de ce webinaire, de prendre rendez-vous avec Yacine et moi et on vous détaillera les fonctionnalités avec plaisir. Voilà. Je Je mets peux. Donc, un lien Sabrina dans le chat hein, si vous voulez prendre rendez-vous directement avec Sabrina. super, parfait. Voilà, n'hésitez pas, on rentrera plus dans le détail. Donc, je laisse place à Yacine pour une démo là-dessus. Je te remercie, Sabrina. Du coup, je vais arrêter le partage pour ouvrir directement un nouveau lien sur notre environnement. Test. Tac. J'en Est-ce que profite tu hein, peux me pour vous dire, redonner? n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça vous pouvez, on y répondra à la fin. Tac, hop, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, on voit le Super. portail. Ouais. Parfait. Donc, comme vous le devinez, on va sur Entra, ex Azure Active Directory, entra.microsoft.com. On va beaucoup plus se focaliser sur quelques fonctionnalités, mais au début, on va parler de l'accès conditionnel parce que c'est une fonctionnalité phare sur la partie sécurité des identités
Admettons l'accès conditionnel, comme l'a si bien expliqué ma collègue Sabrina, c'est j'accorde l'accès à mon collègue de n'importe quel endroit à n'importe quel type d'application. Il faut que je donne des conditions. Exemple, je suis en télétravail, d'accord? J'ai une adresse IP spécifique, je le précise, je vois où cette personne se trouve et à quel type d'application cette personne-là peut accéder. Une barrière de sécurité qui permet de protéger l'environnement. Là, entre autres, le portail est assez global. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit toute la famille, je veux dire, des solutions Microsoft Entra. On voit qu'on a un nouveau élément qui s'appelle le score d'identité. C'est comme le Secure Score côté sécurité, mais là, c'est vraiment à l'identité. Quel utilisateur a un réel impact? On voit une information sur la partie facturation, ainsi que des mises en production et autres informations. L'avantage d'utiliser cette plateforme, notamment sur entra.microsoft.com, c'est d'avoir une vue granulaire sur l'ensemble des détails. Vous avez une question, un doute sur quelques informations, eh ben, vous avez directement le lien pour pouvoir guider. Sachez également que nous, Bechley Comsoft, on est aussi à disposition pour vous accompagner sur ces thématiques-là. D'autre part, si on va sur l'accès conditionnel, comme vous pouvez le constater, moi j'ai l'entrée IP2 qui fait partie également de Entra IP1. On voit la partie protection avec l'accès conditionnel, Entra IP1, on clique dessus. Effet démo, je suis désolé, ça charge parfois. Donc, l'accès conditionnel, comme son nom l'indique, c'est je crée des stratégies pour les personnes. Donc, un instant, je souhaite créer une stratégie. Là, on va nommer la stratégie cyberimmunité. Admettons, euh, dans le cas du télétravail où les personnes sont amenées à se déplacer, à travailler dans un autre pays. Je crée le nom du webinaire, cyberimmunité. Je souhaite affecter cette partie-là à un groupe d'utilisateurs. Là, je fais des utilisateurs et groupes, notamment, on prend un exemple, Sabrina. Donc là, je choisis Sabrina. Je souhaite lui accorder une application bien spécifique. Admettons la partie Office 365. Hop. Et là, par contre, je vais utiliser la partie de granularité des conditions. Exemple, je souhaiterais configurer que Sabrina peut se connecter à Office 365 de tous les emplacements approuvés ou des emplacements sélectionnés. En l'occurrence, tous les emplacements que j'ai déjà approuvés à travers des adresses IP, je peux le configurer. Ou bien même rajouter un filtre sur les applications clientes, admettant la partie Exchange Active Synchronization, la partie navigateur ou application mobile et client bureau, si je souhaite le configurer. Bien évidemment, j'ai l'opportunité de choisir la typologie de la configuration application cliente. Là, dans ce cadre-là, on ne va pas la configurer. Et là, on va octroyer l'accès à notre cher collègue Sabrina que vous voyez. Et je vais lui demander l'exigence du MFA, Multi-Factor Authentication, qui permet de renforcer la barrière de sécurité des identités au sein du tenant. Donc, je sélectionne. Vous pouvez le constater, on a créé une première règle par rapport au dispositif. Et là, on a plusieurs typologies de rapports d'activer ou désactiver. Ça, je crée juste cette partie-là. Désolé Sabrina si maintenant tu vas être bloqué, mais je vais te débloquer, je te rassure. Derrière, j'ai une vue assez granulaire des différents types de journaux de connexion. C'est-à-dire, journaux de connexion, qui s'est connecté, à quel moment, à quelle application et à quel endroit. Comme là, en l'occurrence, voilà, on voit que mon emplacement est à Francfort, étant donné que nous, notre IT est basé en Allemagne. Par contre, j'ai aussi un VPN activé et pour me connecter, j'ai besoin de mettre du MFA, comme on peut le constater à 11h24, c'est-à-dire il y a quelques instants. Voilà. Donc c'est vraiment d'un point de vue global, mais on peut vraiment gérer toute cette partie-là. Pour revenir aux nouvelles applications, on va dire nouvelles features de la gouvernance des identités,
on a le Privileged Identity Management ou autre. C'est vraiment des fonctionnalités assez spécifiques aux ressources Azure, au rôle dans Microsoft Entra. C'est vraiment le maître mot d'Entra, c'est gouverner vos identités, essayer de développer votre capacité de gouvernance. Et en dernier lieu, c'est sécuriser vos utilisateurs contre les menaces externes. Comme on peut le constater, nous avons pas mal de briques, notamment la protection des identités. Comme l'a expliqué Sabrina sur la partie protection des identités. Exemple tout simple, je suis sur Paris, je ne peux pas être à Tokyo en 2 heures. C'est Identity Protection. Cette feature est présente dans la brique Entra ID P2. Je souhaite modifier mon mot de passe, SSPR, présente dans Entra ID P1. Et d'autre part, nous avons d'autres applications, d'autres features, notamment la gouvernance de l'identité, vérification de l'identité, la gestion des autorisations et d'autres features qui arrivent en pré-version. Donc, sur cette typologie d'Entra ID P1 ou d'Entra ID globalement, nous avons terminé sur l'effet démo. Nous allons passer sur l'autre point que je vais partager de suite. Merci Yacine, super démo. Avec plaisir. Donc, fenêtre. Complet. Excusez-moi sur cette partie-là, je suis pas très habitué. Tac. Ah, voilà. Pour revenir sur notre présentation, nous allons constater, juste un instant, je prie, après notre démonstration, une nouvelle question. Petite question avant de repartir sur le sujet de Sabrina. Ah oui. Comment protégez-vous la messagerie de vos utilisateurs? Donc, je vais vous lancer un petit sondage et pareil, on va partager les résultats ensemble pour qu'on puisse regarder ça tous ensemble. Allez, c'est parti. À votre avis, comment protégez-vous la messagerie de vos utilisateurs? Donc, est-ce que c'est avec Microsoft Defender for Office, VATSecure, Mail in Black Protect, on le voit souvent, on le voit beaucoup. Est-ce que c'est plutôt d'autres solutions? Est-ce que vous n'avez pas de solution en place? C'est super intéressant, vous votez super vite, là vous êtes super réactif. Dernier webinaire de l'année, mais vous êtes super réactif. Donc je laisse encore quelques secondes, on est déjà à plus de 56, 60, 61, 62% de votants. Voilà, je vais laisser encore quelques secondes et on va partager les résultats. C'est super intéressant parce que c'est pas... Ouais, il y a une petite tendance, C'est mais... partagé, hein? Ouais, c'est partagé, hein. Allez, encore 2 secondes. Et puis Pas de après, on partage solution les en résultats. place. 21% pour le moment. Allez, on va partager les résultats. 70%, c'est déjà pas mal. Allez, je partage les résultats avec vous et je vous laisse les Mhm. commenter. D'accord. Donc, Autre on a du solution, MD, 28%. autre Vas-y solution, Yacine. 28%. D'accord. Donc, en effet, parce que parmi ces différentes solutions, on voit Defender for Office égale MDOP1 ou MDOP2, VADSecure, avec qui est aussi une solution de protection messagerie, Mail in Back Protect, autre solution, je suppose type Proofpoint ou autre, et pas de solution en place. D'accord. En fait, la première, on va dire, porte d'entrée, si je peux dire, bref, faille de sécurité, c'est la messagerie. Même en interne et de façon globale, un fichier que vous transférez, que vous regardez même pas dans votre, on va dire, messagerie, il peut vite se propager sur votre tenante. Et du coup, les autres utilisateurs seront malheureusement impactés. Donc, ce que je vais faire actuellement, je vais laisser aussi la parole à ma collègue Sabrina. Et oui, merci. Donc, quand on parle de protection de la messagerie, donc on va parler forcément de Defender for Office donc pour la solution Microsoft. Donc là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution encore, mais si jamais vous avez un plan Office 365, que ce soit du basique ou du standard, vous avez forcément une petite base de sécurité. Donc, je te laisse juste changer de slide. Et en fait, sur chaque abonnement Office 365, merci Yacine. Mhm. Oui. Du coup, sur chaque, Mhm. sur chaque abonnement Office 365, en fait, vous avez une base de sécurité donc qui est Exchange Online Protection.
Et avant de rentrer dans ce détail-là, juste Yacine, il va nous parler de Mm. quelques chiffres là-dessus et pourquoi les clients choisissent-ils Microsoft. Oui, en effet, je te remercie Sabrina. Déjà côté pour la protection de la messagerie sur Microsoft, c'est vraiment une protection intra-tenant. Ce que je veux dire par là, c'est une solution de sécurité. Déjà, elle est bien nommée, bien répertoriée sur le Forester, mais aussi elle permet de protéger l'ensemble du tenant. Admettons, aujourd'hui, j'ai un utilisateur qui souhaite envoyer un mail ou autre à un autre utilisateur. Je sais que les différentes solutions de sécurité vont fonctionner. Par contre, rien ne me garantit que si ce fichier-là, je le transfère sur Teams, sur SharePoint ou autre workload dans Microsoft, est-ce qu'il sera sécurisé? C'est pour ça l'avantage d'utiliser une solution, c'est que déjà, la solution Microsoft, elle permet de bloquer jusqu'à 95% des liens malveillants, ça veut dire safe link. Ça permet également d'améliorer le temps d'investigation à hauteur de 92%. Et surtout, ça permet de réduire le risque d'atteinte à la vie privée. C'est pour ça que la solution Microsoft génère une approche globale, comme on peut le constater, parce qu'il y a une partie de la posture qui est assez sécurisée. Ça permet notamment de prévenir contre les menaces, de pouvoir détecter les menaces en temps réel, d'enquêter et d'effectuer des actions de chasse avancées, mais aussi d'effectuer des actions d'amélioration, notamment de réponse et des remédiations, notamment automatiques ou manuelles, selon bien évidemment la configuration que vous souhaitez. Mais l'approche globale, comme vous pouvez le constater dans le petit chapeau en vert, c'est aussi la partie sensibilisation et formation. Parce que avant de connaître quelles sont les menaces, est-ce qu'on voit que c'est un lien qui est fiable ou pas du tout, il faut qu'on sensibilise nos collègues, nos utilisateurs. Parce que 98% des cas, la première menace, c'est une menace humaine. Il faut savoir utiliser l'outil, comprendre de quoi on parle pour pouvoir aborder ces différents sujets-là. Côté licensing, on voit aussi que d'un point de vue global, euh, la suite Defender for Office a pas mal de fonctionnalités, notamment sur les différents plans, la partie EOP qui est la partie basique, la partie MDOP1 pour Microsoft Defender for Office Plan 1 qui est assez riche en fonctionnalités. On a la partie P2 et la partie M365E5 sécurité qu'on parlera par la suite. C'est pour ça que je laisse ma collègue Donc, Sabrina. merci. Donc, du coup, pour résumer, en fait, euh, sur quelle, enfin, je vais vous, pardon, je vais juste vous expliquer sur quelle fonctionnalité s'appuie Defender for Office. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez forcément une petite base de sécurité si jamais vous êtes sur du basique ou du standard, donc qui est Exchange Online Protection. Donc c'est IOP. Donc cette fonctionnalité est présente, comme je vous disais, dans tous les plans et aussi les plans où il y a du Exchange Online. Donc si vous avez juste Exchange Online en standalone, vous avez forcément cette petite protection-là qui est tout simplement un anti-spam. Donc, il va empêcher les attaques connues et il va intervenir donc en première phase de protection de la messagerie. Ensuite, donc il y a le Defender P1. Donc là, il va intervenir pour détecter les menaces. Donc, il va s'étendre en fait sur la prévention et il va ajouter des formes supplémentaires de détection, notamment pour des détections en temps réel, comme disait tout à l'heure Yacine. Il va être capable d'analyser des pièces jointes et des liens avant qu'ils vous soient délivrés. Donc, quand vous allez recevoir un lien, euh, une fois que vous pouvez cliquer dessus, vous savez qu'il est safe, le lien. Et pour la pièce jointe, c'est pareil, la pièce jointe, elle va être en analyse par Microsoft. Et une fois qu'elle est analysée, vous pouvez cliquer dessus et ouvrir la pièce jointe. Donc ça, c'est via le P1. Et Mhm. ensuite, si on veut automatiser des réponses à ces menaces-là, on a forcément d'un plan supérieur qui est le P2. Et donc le P2, donc il va automatiser toutes ces réponses-là. Et aussi, il va faire la simulation d'attaque de phishing. Comme disait Yacine, la plupart du temps, les attaques viennent de là. Donc, on va pouvoir sensibiliser les utilisateurs et on va leur envoyer, par exemple, un lien, enfin un mail avec un lien et on voit qui clique sur le lien.
Donc on peut mettre un mail, dans le mail, on peut mettre, si vous voulez gagner un t-shirt, cliquez dessus et ils vont tous cliquer dessus et là vous allez voir, bah, forcément, qu'il y a une sensibilisation à faire. Voilà pour la partie, on va dire, des fonctionnalités. Pour la partie licensing, donc P1, analyse, pièce jointe et lien, donc il est disponible en standalone. Vous pouvez les prendre donc à part sur la plateforme Bechley Cloud. Et également, il est disponible dans le Business Premium. Et le standard, si vous avez que du standard, vous le prenez en add-on pour pouvoir protéger vos pièces jointes et vos liens. Et ensuite, il y a le P2. Le P2, pareil, vous pouvez le prendre en standalone. Et sinon, il est inclus dans toute la partie E5, Office E5, Microsoft Enterprise E5 et en add-on. Donc là, il y a une différence entre Office, donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais si jamais vous voulez, pareil, avoir plus de détails là-dessus, sur la partie Office Enterprise E5 et Microsoft Enterprise E5, donc c'est vraiment deux plans différents. Voilà sur la partie licensing de Defender for Office. Et donc là, on va voir avec Yacine à quoi ressemble concrètement tout ça via le portail Security. Je te remercie, Sabrina. Donc, pour aller sur ce slide-là, on va partager notre écran. Donc, pour rebondir Bon, sur la partie Defender for Office, nous allons voir qu'il est intégré notamment sur le portail security.microsoft.com. pendant que ça charge, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que il y en a déjà certains d'entre vous qui l'ont fait. On prendra un petit peu de temps là juste après. On y arrive bientôt à la fin pour répondre aux questions. C'est vrai qu'il est 11h42. On va accélérer un peu la cadence, mais Mm. on prendra un petit temps pour répondre aux questions. Mhm, bien sûr. Donc, cette brique-là, juste au-dessous de Configuration Management, vous voyez très bien que vous avez la partie Email Collaboration. C'est là où on voit la partie investigation, la partie exploration de menaces, la partie campagne, sur la partie sensibilisation et phishing. On voit la partie traçabilité, on va dire, des menaces. Et on peut rentrer directement sur le centre Admin Exchange pour créer des règles, notamment des whitelistés, blacklister des règles. Et on peut faire aussi une fonctionnalité de simulation d'attaque, vraiment d'un point de vue global, de qu'est-ce qui se passe, pour quelle entité. Parfois c'est du spear phishing. Nous, on a activé des règles, notamment sur BC Test, une simulation d'un point de vue global. On voit que 97%, ils n'ont pas cliqué sur la simulation. Et l'avantage d'utiliser cette simulation, parce qu'il y a une partie d'automatisation, c'est vraiment pouvoir adapter la simulation d'attaque à l'ensemble des utilisateurs, disons dans 150 langues, selon n'importe quel type de profil. Et par contre, il y a aussi des actions de remédiation qui est bien évidemment connue. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue global ce qu'on peut faire. Derrière, c'est des règles et stratégies qu'on peut mettre en place. Quand on peut le constater ici. Des menaces notamment sur stratégie, des menaces notamment sur une typologie d'alerte bien déterminée. Là, c'est vraiment des alertes globales de ce qu'on peut voir. On souhaite être informé des différents types. C'est là où on crée notre stratégie. Là, on met la partie récipient. Là, on revoit les paramétrages et toujours créer un niveau de gravité, notamment faible, médium ou élevé. On peut le constater ici. Voilà, c'est vraiment un point de vue global. L'avantage, c'est que c'est déjà intégré à la plateforme 365, Microsoft Defender 365, et dans le portail sécurité.microsoft.com. Donc voilà, sur Merci cet ordi-là, avec Yacine. plaisir. Du coup,
maintenant qu'on sait gérer la partie sécurité des identités, les accès et des accès, de la messagerie, donc ça fait déjà pas mal. Donc là, on va voir comment gérer la partie gouvernance applicative, donc avec Microsoft Defender for Cloud. Mhm. Et en fait, Microsoft Defender for Cloud Apps offre une protection complète sur toutes les applications SaaS. Et donc, du coup, il nous aide à surveiller et à protéger nos données applicatives cloud. Et il permet aussi de contrôler tout ce qui est utilisé et quand. Donc, en fait, le principe, c'est au lieu d'interdire des applications, installer des applications, etc., on va plutôt contrôler qui fait quoi et comment il le fait et quand il le fait. Et donc, cette licence intègre également la partie discovery. Et la partie discovery va fournir en fait une visibilité plus approfondie sur l'utilisation des applications SaaS. Donc, vas-y, je laisse Yacine Ouais, expliquer, vas-y, je te laisse la main, expliquer la partie un peu plus technique là-dessus, et après on parlera de licensing. je te remercie Sabrina. Du coup, sur la partie Cloud App Discovery, en soi, c'est le CASBIC, Cloud App, pardon, Security Broker. Ça permet d'analyser les journées et les trafics au quotidien à travers les différents firewalls, notamment pour donner des exemples Palo Alto ou autre. Ça permet de gérer vraiment là, une analyse sur le trafic global sur plus de 31 000 applications cloud. Exemple du Salesforce et autres solutions. Et les applications sont classées vraiment par ordre, on va dire, de conformité. Est-ce que cette application, elle est, on va dire, risquée, moins risquée, neutre? Est-ce qu'elle a vraiment une réglementation ISO? Est-ce que c'est RGPD ou autre? C'est vraiment d'un point de vue global. Et c'est aussi et ça fait partie de Defender for Cloud Apps, qui est en soi un CASB qui permet de contrôler tout ce qui est déplacement de données, plus une partie analytique pour identifier les menaces côté global à travers la partie applicative. Ça permet de surveiller les données sur les applications cloud. Ça permet également de découvrir tout ce qui est Shadow IT, c'est-à-dire qui n'est pas autorisé par votre département IT. Exemple de solution, si je puis dire, du uTorrent, on peut le détecter, le trafic, on peut voir qui est en train de télécharger des contenus via uTorrent en interne. On peut aussi découvrir une bonne gestion de la posture de sécurité avec une brique sur la protection avancée contre les menaces, parce que le CASB, ça fait une barrière en soi sur l'ensemble du trafic, des données également. Et c'est aussi une protection des applications à application. Exemple, SharePoint à Teams et ainsi de suite, ou SharePoint, si je puis dire, bientôt il y aura Copilot, ça sera également global sur cette partie-là avec une protection avancée. Et ce qu'il faut également ne pas oublier, c'est qu'il y a une partie gouvernance applicative qui est présente dans le CASB Tour Defender for Cloud Apps, qui permet d'avoir une vue granulaire sur les informations sur la partie applicative, côté données, côté gouvernance, côté surtout détection et surtout correction sur cette partie-là. Et c'est pour ça qu'on va voir où est présent le CASB. Et je laisse la Tout parole à à ma collègue fait. Donc, Sabrina. effectivement, alors, juste, on va faire rapide parce que c'est vrai qu'on est pris par le temps. Donc, pour Microsoft Defender for Cloud Apps, donc il est inclus dans la partie E5, mais il est disponible aussi en add-on. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous avez du business premium, vous avez la possibilité de prendre le Defender for Cloud Apps en add-on pour pouvoir gérer donc toute cette partie-là, gouvernance applicative. Et donc, le app gouvernance, donc là, cette fonctionnalité est incluse donc dans For Cloud Apps et incluse dans les plans donc, que je vous ai donc cités ici. Et la partie Discovery, donc cette partie-là est incluse déjà dans le Premium. Donc, si vous avez du Premium, donc c'est inclus dedans et dans la partie E5 et E3. Mais la partie Discovery n'est pas disponible en add-on, donc elle est juste incluse dans les plans Premium et E3. Et après, pour le Cloud Apps, voilà, vous pouvez prendre cette licence. Je crois sur Votono, vous avez la possibilité aussi de tester. Vous avez une période d'évaluation si vous voulez tester la licence. Et si vous voulez être accompagné là-dessus, on est là, bien évidemment. Ouais. Voilà. Après, on va parler directement de DLP En effet, ou... Alors, avant ça, une petite question. On reviendra vers vous pour une démo si on a un petit Ah peu oui, de temps à la fin. On va sauter la démo c'est là ça. mm, pour cette partie-là. Une petite question. Allez, c'est parti. Petit sondage.
Comment protégez-vous vos documents sensibles? Est-ce que c'est avec MIP, Microsoft Information Protection? Est-ce que c'est plutôt avec Varonis, d'autres solutions? Ou alors c'est pas nécessaire, vous avez rien en place? Ou pas de solution, vous êtes plutôt en réflexion? Voilà, vous avez déjà, ouais, vous êtes déjà 40% à voter. Vous êtes super réactif. Je vais laisser encore quelques secondes et puis on partagera les résultats et comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que vos confrères ont répondu. En termes de volume, 60% de votants, allez, 5 petites secondes et après on partage les résultats. 65, 66, 68. Allez, c'est parti, on ferme et on partage les résultats. Alors, 14% sur MIP, 2% sur Varonis, 28% sur d'autres solutions, 16% qui jugent que c'est pas nécessaire, pardon, et 40% qui n'ont pas de solution en place et en réflexion. Ça, c'est intéressant et ça introduit du Ouais, coup la suite de votre le partie. sujet, exactement. Merci Alexis. Donc effectivement, chez Microsoft, quand on parle de données, enfin quand on parle de fuite de données de protection, on parle forcément de DLP, donc qui est Data Loss Prevention, plus AIP, qui est Azure Information Protection et Compliance Manager. Donc là encore, je crois qu'Yacine a quelques chiffres rapidement avant de passer sur la partie licensing. Oui, tout à fait. Donc, je me permets de répondre aux personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas de sujet actuellement, mais sont en réflexion. Juste à titre d'information, c'est un sujet majeur parce que parfois, l'année dernière, depuis quelques années, on parle de menaces externes. Les menaces externes, c'est lié vraiment à la partie security, on va dire des attaques par différents vecteurs, mais il faut pas oublier qu'il y a un élément majeur qui est vraiment les menaces internes. Les menaces internes, c'est vraiment la partie data sécurité, c'est la sécurité des données, parce qu'on parle d'informations, de fuite de données au sein des entreprises pour l'acronyme DLP pour Data Loss Prevention, la prévention contre la fuite de données. On voit que 20% des violations de données, ça représente en moyenne un coût de 15,4 millions pardon, de dollars au cours des 12 derniers mois. C'est vraiment des informations établies par l'équipe de recherche côté Microsoft. Et on voit qu'une fuite de données, admettant des sujets de prédilection, d'acquisition, de rachat d'entreprise ou autres qui sont des sujets sensibles. Et les entreprises sont confrontées à ces des paysages qui sont des données fragmentées. Parce que 80% des décideurs, ils ont acheté plusieurs produits pour répondre à des besoins en matière de conformité, exemple la partie ISO 27001, là de ce qui est en cours, la partie NIS 2. On a d'ailleurs un livre blanc qu'on a mis en ligne il y a quelques temps et d'autres paramètres. C'est pour ça que la partie DLP, AIP au sein de Microsoft, c'est vraiment une partie de protection interne, notamment tout ce qui est intellectual property, notamment la propriété intellectuelle, tout ce qui concerne des mises à plan, des designs de produits, exemple un iPhone qui va sortir le 16 si je puis dire, des projets qui sont confidentiels, des informations sur les effets, sur les CV des employés et des clients, la partie informations hautement confidentielles, exemple PNL d'une entreprise, des procédures de licenciement, des procédures de démission ou recrutement, ainsi aussi des mesures de conformité sur la partie exigences externes, exemple des exigences géographiques côté RGPD pour au sein de l'Europe, les exigences de l'industrie, des normes spécifiques aux informations et des exigences aussi réglementaires telles que la CNIL, le PIOCP en Angleterre. Et toute cette information, c'est qu'il y a des classeurs qui sont déjà mis en place, c'est-à-dire c'est déjà à votre disposition, telles des informations sensibles, des entités qui sont nommées à travers des classeurs bien déterminés. Il y a aussi un type de classification qui est manuelle, qui est présente dans la partie licensing ME3, mais une classification qui est aussi automatique via le machine learning, c'est dans la partie ME5. Et on a aussi le SIT pour Sensitive Information Type, qui est vraiment lié au credential de l'utilisateur, qui est très important de nos jours pour gérer la confidentialité et surtout la conformité des données au sein d'une structure. D'autant plus que nous avons une vue assez globale de MIP qui s'appelle Microsoft Information Protection. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment la brique de mise en place d'étiquettes de confidentialité, de mise en place de réflexion, de projets, de gouvernance
et structuration de données, de mise en place de labels qui sont bien spécifiques, la mise en place de data loss prevention sur les endpoints, notamment si je prends un exemple, mettre une clé USB pour exfiltrer des données, et ben je pourrais directement les détecter. Et surtout la protection de la DLP sur le CASB qu'on a vu précédemment. Juste pour vous dire sur la partie conformité que c'est riche d'informations et que actuellement c'est un sujet majeur contre la fuite de données qui est très importante au sein de différentes structures. Je laisserai également intervenir ma collègue sur la partie compliance manager. Manager, merci. Voilà, avec plaisir. Donc effectivement, donc on va tout d'abord parler de la solution qui est déjà donc inclue dans tous les plans Office 365 qui est Compliance Manager. Donc en fait c'est une solution dans le portail de conformité Microsoft Purview et qui permet d'évaluer et de gérer automatiquement la conformité de votre environnement multi-cloud. Donc vous allez avoir une vue d'ensemble comme dans le screenshot, une vue d'ensemble sur votre score de conformité actuel. Donc, comme disait tout à l'heure Yacine sur le score de sécurité, le score d'identité, là, ça va être le score de conformité actuel et ça vous aide à voir ce qu'il faut améliorer. Et le petit plus, c'est qu'il va vous proposer des instructions détaillées pas à pas sur les actions à mener pour avoir un meilleur score. Donc ça, c'est inclus dans tous les plans Office 365. Mhm. Ensuite, pour la partie AIP, donc vous l'avez compris, AIP, donc comme souvent toutes les fonctionnalités, il y a plusieurs plans. Donc il y a le Azure Information Protection for Office, donc qui est inclus qui est inclus dans le Business Premium, dont Office E3 et Office 5, et fournit donc des fonctionnalités sur la base, enfin une base sur l'étiquetage et la protection des documents Office et des emails. Et donc, il permet aussi de suivre et de révoquer l'accès au contenu protégé. Donc celui-là, il est inclus voilà, dans certains plans. Il n'est pas disponible en add-on. Ce qui est disponible en add-on, ça va être le P1 et qui est aussi inclus dans le Premium et dans le ME3 et EMSE3. Donc ce plan offre des fonctionnalités avancées comme la classification et l'étiquetage automatique des données en fonction de leur sensibilité et de leur contenu. Donc, il permet aussi d'appliquer des protections permanentes aux fichiers et aux emails. Même si après, ils ont été partagés en dehors de l'organisation, ça reste protégé. Et après, il y a le P2 qui est inclus uniquement dans la partie E5. Et là, ça apporte en fait la capacité supplémentaire, comme la possibilité de découvrir, de classer automatiquement des données sensibles dans un environnement cloud et on-premise, et la possibilité d'appliquer des autorisations et de contrôler des accès granulaires au contenu protégé. Voilà sur la partie licensing AIP. Et donc pour la partie DLP, donc la partie DLP, c'est la protection contre la perte de données. Donc vous pouvez protéger un email, vous pouvez interdire un email d'être transféré s'il contient un numéro de carte bancaire, par exemple. Et donc là, se gère aussi dans le portail Microsoft Purview. Et donc avec une stratégie DLP, donc vous pouvez donc identifier, surveiller, protéger automatiquement des éléments sensibles dans Exchange, SharePoint, OneDrive et les applications bureautiques. Donc pour la partie DLP, donc ça c'est important à retenir hein, parce qu'il n'y a pas la partie Teams dans le DLP que je viens de vous citer. La partie Teams, elle va être sur la deuxième partie, donc sur le plan E5. C'est tout ce qui est ME5 et Information Protection et Gouvernance que vous pouvez, donc je vous ai mis dans l'écran, prendre en add-on juste cette partie-là pour la protection des données. Et là, vous allez pouvoir gérer les données via Teams. Donc Ah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la Yes. partie licensing. Donc, on va faire un petit récap sur les services cybersécurité et surtout, on va essayer de prendre du temps pour répondre à vos questions et parler aussi de Bechley Cloud rapidement. Je sais que là, on a le temps, mhm, nous, tout contre nous. Allez, tout c'est à parti. fait. Donc voilà, à côté de nos services cybersécurité,
On a déjà le Cyber Security Assessment Tool. En soi, qu'est-ce que ça va permettre d'une façon globale? C'est géré par nos équipes sécurité en interne, c'est analyser le risque SI client, permettant premièrement de faire une évaluation de la sécurité au sein de vos systèmes d'information, de recommander des actions sur des faits, parce qu'il y aura des analyses, des recommandations sur l'existant, sur votre parc informatique. Utiliser notamment un questionnaire pour collecter des données, des règles avec des informations clés, de collecter des données pertinentes sur votre SI, notamment sur la partie Active Directory, SharePoint Online, les devices, notamment des API et d'autres règles de recommandation pour bien évidemment vous recommander des axes pertinents. Côté service, on a aussi une offre qu'on a développée qui s'appelle From Zero to Hero. C'est un accompagnement au déploiement avec la solution MDOP1. Comme on peut le constater, initialement, nous avons un accompagnement, un échange, une qualification des démos poussées de notre environnement. On met en place également à travers Intune de notre équipe en interne, on voit des prestations qui sont réalisées d'une façon globale, notamment sur la partie MDOP1, comme on a vu précédemment, sur la partie protection de la messagerie. Nous avons Intune, nous avons la configuration de l'EDR. C'est en fait des formules d'accompagnement pour nos clients. Là, un exemple. Initialement, un de nos clients avait un Secure Score de 44% et à la fin de notre mission, on a remarqué un Secure Score de pratiquement 80%, un Secure Score de 1,5 pratiquement. L'avantage, c'est une meilleure posture de sécurité, une écoute attentive, une acculturation aux menaces de la cybersécurité, mais aussi une connaissance globale des fonctionnalités de MDOP1 ou autres questions qui sont soulevées. Nous proposons ce type de service pour accompagner nos clients à condition qu'ils aient du Microsoft Business Premium ou autre brique de la sécurité. Et toute cette information, c'est vraiment pour présenter une façon globale la similarité, si je puis dire, des offres Microsoft Defender for Office avec une protection globale de l'environnement. Pour continuer, nous accompagnons également nos clients pour la mise en place des briques de sécurité avancées, comme l'a si bien évoqué ma collègue tout à l'heure précédemment, Sabrina, sur la partie E5. Nous avons la partie data sécurité, la partie data compliance, notamment la brique ME5 Information Protection, avec pas mal de fonctionnalités qu'on verra quand vous nous contacterez pour bien échanger sur votre projet de data sécurité ou de votre sécurité globale, mais aussi des add-ons qui sont vraiment spécifiques selon vos besoins et qui sont disponibles à partir de la brique M Microsoft Business Premium et des add-ons supplémentaires. Exemple, mise en place de Defender for Identity que vous pouvy rajouter, mise en place d'entrée IDP2 pour avoir la fonctionnalité phare qui est liée à la protection des identités. Comme on a vu précédemment, exemple, je suis à Paris, je ne peux pas être à 2 heures à Tokyo. C'est, on va dire, un voyage impossible. Derrière, on a la partie Defender for Office P2 avec la partie sensibilisation et formation, plus la mise en place du CASB, une protection applicative 360 degrés, mais également la partie protection et gestion des endpoints. Parce que dans Microsoft Business Premium, vous avez l'EDR, mais vous pouvez aussi avoir l'ancienne formule avec le Defender for Endpoint P2 et d'autres add-ons supplémentaires. Donc voilà sur cette partie-là dans laquelle on peut vous accompagner et vraiment, on peut vous accompagner sur une qualification notamment minutieuse pour bien comprendre votre besoin et nos équipes Bechley Consult sont à votre disposition. Et je laisse la parole à ma collègue Sabrina. Super, merci Yacine. Dernière question et Bien. après, ça sera terminé pour les questions pour aujourd'hui. On dépasse un peu, je suis désolé. C'est vrai qu'on a beaucoup de Ouais, sujets à aborder. ouais. On a besoin de quand même de prendre du temps. Dernière question, ça abordera le prochain sujet qui est la plateforme d'achat de licence Bechley Cloud. Qu'est-ce que vous attendez d'une plateforme d'achat en ligne de licence? Est-ce que c'est de l'autonomie, de la multifacturation, une centralisation des commandes, être conseillé, accompagné? Rien, je ne vois pas l'intérêt, c'est possible pour le moment. Voilà, vous pouvez chercher, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses et on va laisser quelques secondes et on va vous partager les résultats. Ça va introduire le prochain sujet qui est donc notre plateforme BGT Cloud. Allez, 40%, on attend encore quelques secondes. Vous êtes encore nombreux et nombreuses dans ce webinaire. Je sais que vous avez faim. Donc on va fermer cette question et on voit, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est deux choses qui sont assez, comment dire, qui sont pas complémentaires au final. Allez, je te partage les résultats, Sabrina. Ça va te permettre Merci. de switcher. Ouais. Parfait. Du coup, autonomie dans les achats, 70
71%, donc parfait. Donc effectivement, tu peux juste me donner la main pour partager sur l'écran. Bien sûr. Alexis, s'il te plaît, merci. Et Allez, donc c'est bon, effectivement, tu es présentatrice. merci. Voilà. Donc être, conseillé, donc ça changera pas. Donc c'est vrai que notre plateforme Bachelor Cloud va vous permettre d'être autonome. Donc vous allez pouvoir commander, des licences quand vous voulez, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Donc si vous avez une urgence, donc il n'y a pas besoin de nous consulter, vous pouvez vous connecter et vous commander votre licence, urgente. Être accompagné, donc j'ai vu qu'il y avait dans les sondages, il y avait pas mal de réponses là-dessus. Donc moi, je serai votre contact direct de la plateforme. Donc dès que vous avez besoin d'être conseillé sur un produit, en particulier une présentation d'un produit Office 365, des fonctionnalités, comment acheter, et cetera. Donc je suis joignable par Teams, par mail. Voilà, vous pouvez me contacter, directement et je vous accompagne, là-dessus. Donc la plateforme ressemble à ça pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc vous allez avoir votre propre accès avec le MFA pour chaque utilisateur qui va commander des licences. Et donc là, vous avez une barre de recherche. Donc là, si j'ai du business standard et je veux basculer sur du business premium parce que toute la partie sécurité, DLP et la protection des identités, des accès m'intéresse, donc je peux passer sur du business premium. Donc je vais sur le site et je cherche mon produit. Donc là, vous avez le produit et vous avez donc la possibilité de choisir. Donc là, il me dit que j'ai déjà un abonnement actif sur mon compte. Donc vous allez pouvoir choisir la durée de contrat, est-ce que vous voulez un contrat mensuel ou annuel, sachant que l'annuel, vous avez donc le prix plus intéressant. En revanche, le mensuel, pardon, ça va vous offrir une flexibilité. Vous allez pouvoir diminuer vos licences d'un mois sur l'autre. Donc, je reste mensuel et après, en termes de facturation aussi, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez une facture tous les mois ou est-ce que vous voulez payer votre licence les 1 an d'un coup. Une fois qu'on a choisi, on peut ajouter dans le panier. On va au panier. Moi, je l'appelle l'Amazon des licences. Donc, c'est vraiment le même principe. Et en plus, sur Amazon, on a Amazon Prime. Ici, bah, c'est pratiquement pareil parce que vous allez être, enfin, les licences, elles vont être approvisionnées sur le tenant en instantané. Donc là, on valide les conditions, on fait suivant. Donc là, la première fois, on mettra en place la relation entre votre tenante et la plateforme pour pouvoir justement vous livrer en instantané les licences. Et une fois qu'on l'aura fait la première fois, après c'est grisé comme ici et c'est préconfiguré. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur commander et là, vous verrez ici dans portail de service votre licence en activation. Donc, et c'est à partir de là où vous allez pouvoir gérer la licence. Donc là, si vous achetez une licence premium, vous n'allez pas repasser une nouvelle commande, vous allez juste aller dessus et augmenter la quantité. Ajouter plus de quantité et là, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Et pareil, vous faites commander et la licence, ça va être sur votre tenant dans les 2 minutes. Ensuite, pour diminuer les quantités, donc ça va être dans paramètres de la prochaine période. Et là, vous allez pouvoir diminuer la quantité. Et si vous voulez résilier, donc là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de passer par moi ou par votre commercial. Vous pouvez directement vous connecter, vous arrêtez le renouvellement automatique et la licence, elle va s'arrêter à la date de prolongement. Donc si c'est annuel à la date d'anniversaire, si c'est mensuel, donc à la date ici le 12/01, ma licence s'arrête si je décoche, tout simplement. Et après ici, vous êtes dans Abonné Go, vous allez pouvoir ici gérer les accès à vos collègues pour commander des licences. Et donc cette plateforme fait de la multifacturation aussi. Donc si jamais vous avez plusieurs filiales, on peut les facturer directement. Donc vous commandez, on travaille ensemble sur un tableau de centre de coûts, on dispatche les licences et puis on facture directement la filiale. Voilà, rapidement sur la plateforme. Après, si vous voulez aller dans le détail de tout ça, donc voilà, vous savez, vous prenez rendez-vous et je me tiens à votre disposition. Yes, merci Sabrina. Voilà, Donc j'ai été dans la speed. présentation,
C'est super, désolé, ouais, je t'ai un peu poussé, mais on va vous envoyer de toute façon le replay, la présentation en PDF avec des liens pour prendre rendez-vous. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. On va prendre encore 5 minutes pour ceux qui veulent et qui restent pour y répondre. On ne pourra pas y répondre à toutes malheureusement, donc on reviendra forcément vers vous, Sabrina ou Yacine, avec une réponse. Voilà, donc quand vous allez quitter le webinaire, il y a une petite enquête qui va apparaître. Merci d'y répondre, ça va nous aider à améliorer les prochains webinaires. Alors, allez, je prends une question. Euh, une question. Est-ce que vous pouvez nous aider à calculer le ROI de passer toute notre sécurité sur Microsoft? Oui, bien sûr. En fait, ça dépend, enfin ça dépend des cas. Parce que c'est vrai que récemment, il y a eu un client qui avait, par exemple, de la protection de la messagerie chez un éditeur, un EDR chez un autre éditeur, et il avait du business standard. Donc en faisant le calcul, de tout ça, ça revenait beaucoup plus cher que de passer sur un business premium qui inclut donc Defender for Office pour la messagerie, qui inclut Defender for Business pour la partie EDR et qui a toute la suite, Office, enfin toute la suite collaborative plus Entra ID, donc avec plus de fonctionnalités et c'est moins cher. Donc oui, c'est après il faut étudier, le projet, mais on est là pour ça. Alors, autre question. Euh, autre question sur Microsoft Defender pour Office 365 P2. Je souhaite réaliser une campagne de sensibilisation au phishing pour mes 50 collaborateurs. Me faut-il un seul add-on P2 pour moi en tant que créateur de campagne ou 50 add-ons correspondant au destinataire de cette campagne? Question de Emmanuel. En fait, quand il faut licencier par utilisateur, donc il faut licencier tout le monde. Donc chaque Mm. utilisateur doit avoir une licence qui va bien. Et surtout aussi pour Entra ID, donc ça aussi c'est le piège entre guillemets, parce que Entra ID, quand vous prenez une licence P1, une licence, toutes les fonctionnalités vont être activées sur le tenant. Et si un utilisateur qui n'a pas de licence, admettons, il va utiliser une fonctionnalité de réinitialiser son mot de passe enfin, lui-même sans contacter le support, donc il va utiliser une fonctionnalité et il n'a pas de licence. Donc s'il y a un contrôle de Microsoft, ça va être compliqué en fait, de donner des détails là-dessus. Donc c'est pour ça, il vaut mieux licencier tous les utilisateurs quand on parle de sécurité. Donc c'est par utilisateur. Ça fait vite. Super, merci. On a une question aussi de Patrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tableau de bord pour les points sensibles sécurité? Alors ça, je vous invite à remplir le formulaire que j'ai mis dans le chat pour prendre rendez-vous avec Yacine ou Sabrina, comme ça ils vous montreront directement. J'ai une autre question euh, sur la plateforme. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert cette plateforme? Alors elle existe depuis 2018. Donc voilà, depuis 2018 et elle est gérée donc par notre groupe allemand et donc voilà. Super. Allez, peut-être une dernière question et après on va clôturer. Vous êtes encore nombreux et nombreuses, mais c'est vrai que là, enfin, on dépasse un peu de 13 minutes. Mhm. Est-ce qu'on peut avoir une démo fondue personnelle de Bachelor Cloud? Oui, ça j'ai répondu, Oui. donc je vous ai envoyé le lien. Euh, Est-ce que vous pouvez me présenter tous les produits 365 et avoir des conseils licensing? Pareil, ça Mm. je vous ai mis le lien, vous prenez rendez-vous avec Sabrina. Euh, ok, je suis récemment passé sur Microsoft Business Premium. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un pas à pas pour mettre en place une stratégie de sécurité? Oui, tout à fait. Sur cette partie-là, avec votre AM ou directement avec Sabrina, on peut effectuer on va dire une qualification bien précise sur votre besoin, de votre maturité sur votre périmètre de sécurité. Et par la suite, nous vous proposerons un accompagnement sur mesure. C'est ce qui fait aussi notre force au sein de Bechley Comsoft. C'est que nous sommes agiles, nous pouvons proposer nos clients des offres sur mesure et on peut adapter notre catalogue. Avec plaisir. Super. Bon, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Je suis désolé, là, on déborde vraiment beaucoup. On va revenir vers vous avec des réponses hein, à toutes les questions. Si vous en avez encore entre-temps, n'hésitez pas à vous nous envoyer un email ou vous prenez rendez-vous directement via les liens que je vous ai envoyés dans le formulaire. Vous allez recevoir le replay avec la présentation PDF. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce dernier webinaire 2023
Bechley comme Soft. Et on se retrouvera en 2024 avec beaucoup de webinaires sur beaucoup de sujets Ouais. différents, avec Bechley comme Soft et Bechley Direct France également. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et puis à bientôt. À Très bonne fête de bientôt. fin Merci d'année. Alexis. Merci Yacine. À très bientôt. Salut. À très Au bientôt. revoir. Salut. Au revoir.